prosterner tout adore. Commence à prier pour la parole. Nous voici dans notre soirée d'enseignement. Un moment où Dieu va nous parler, un moment où Dieu va nous faire du bien. Commence à disposer ton cœur. Commence à prier. Demande au Saint-Esprit de te parler ce soir. Dis au Saint-Esprit, mon cœur est disposé d'entendre ta sagesse, d'entendre la sagesse d'en haut. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. C'est auprès de toi qu'il y a des paroles de vie. C'est auprès de toi qu'il y a des paroles de vie. Ta parole est une source intarissable, Seigneur. Voilà pourquoi je viens puiser encore ce soir. Mon âme a soif de toi. Où irons-nous, Seigneur? Hier, je t'ai entendu, Seigneur. Aujourd'hui encore, je vais t'écouter, Seigneur. N'est-ce pas que c'est auprès de toi il y a la vie? N'est-ce pas que c'est auprès de toi il y a la sagesse? Hors de toi, il n'y a point de sagesse. Hors de toi, il n'y a point d'intelligence. La vraie connaissance est dans ta présence. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous venons te dire, où irons-nous encore, Seigneur? Si les autres sont partis, Jésus, nous ne saurons pas te quitter. Pourquoi? C'est parce que c'est auprès de toi il y a la parole de vie. C'est auprès de toi il y a la vie. C'est auprès de toi il y a la vie. Oh, Kende. Telle est notre prière ce soir. Ô Dieu Saint-Esprit, il a plu à toi de choisir un homme afin de parler à ton église. Il a plu à Dieu de nous envoyer un messager afin de nous faire du bien. Nous te prions, Père. Nos cœurs sont disposés. Nos esprits sont disposés. Passe au travers de lui. Édifie nos cœurs. Parle à nos esprits. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton onction
soit son partage. Que la connaissance soit son partage. Que la compréhension soit notre partage. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Mon Dieu, parce que tu es présent ce soir, nous, ton Église, nous déclarons nul et sans effet toute attaque venant du diable dans le but de perturber ses enseignements. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous t'avons prié, Père. Nous t'acclamons, Seigneur. Sois debout et acclame le Seigneur. Sois debout et acclame le Seigneur. Sois debout et pousse des cris de joie. Est-ce que tu peux bien pousser des cris de joie? Amen. Salut ton frère, salut ta soeur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Vous pouvez reprendre vos places. Alors dis, tu vas m'aider à dire à ton voisin, Dieu t'aime beaucoup. Alléluia. Tu vas comprendre pourquoi j'ai dit que Dieu t'aime beaucoup. Parce qu'il t'a destiné d'entendre une parole qui va te faire énormément du bien. Amen, amen. Il a plu au Seigneur de nous envoyer une onction qui nous vient de très loin. De très loin. Précision de Bruxelles ou de la Belgique. Nous croyons qu'au travers de lui, nos vies seront changées et transformées. Est-ce que tu le crois comme moi? Est-ce que tu le crois comme moi? Alléluia. Il est le pasteur principal de la Compassion Aidante en Belgique. Et par la grâce de Dieu, nous sommes passés là où les pasteurs, et pour ne pas les flatter, il fait un grand travail. Amen, amen. Il fait un grand travail. C'est un homme de prière, un homme spirituel, un homme très humble, un homme puissant qui a la connaissance de la parole de Dieu. Je me rappelle encore, avant qu'il puisse voyager, il était le président du département de la jeunesse. Amen, amen. Là, j'espère que c'était dans les années 2000, combien je sais? 2004. Amen, amen. Donc, c'était un ancien orateur. Amen. Moi, j'étais encore ouvrier. Lui, il était déjà président. Amen, amen. Amen. Il n'est pas célibataire, il est marié à une seule femme. C'est maman Sandra que nous saluons. Maman, que Dieu vous bénisse. Il est père de plusieurs enfants. Comprenez les enfants biologiques et les enfants spirituels. Amen, amen. Alors, est-ce que nous sommes dans la joie de recevoir devant toi les pasteurs Jacques? Ah, non, tu n'es pas dans la joie. Tu n'es pas dans la joie. Est-ce que tu es dans la joie? Alors que le pasteur Jacques Bodica s'approche, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus, Jésus-Christ. Jésus qui nous réunit. Jésus qui est mort pour nous. Jésus qui nous aime. Jésus, il a un plan de paix, de bonheur pour chacun d'entre nous. Il nous connaît par notre nom. Je vois ton visage. Il y a des visages qui sont familiers. Mais Jésus connaît ton nom. Jésus connaît le nom de ton grand-père. Alléluia. Jésus connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Il connaît ton poids. Est-ce que tu connais ton poids? Jésus connaît ton poids. Alléluia. Jésus connaît tes préférences. Jésus sait ce qu'il te faut mieux que toi. Alléluia. Il te planifie un avenir glorieux. Et ce que j'aime chez lui, c'est que c'est l'artisan des œuvres achevées. Il ne fait pas des 5 chantiers, il commence une œuvre et il l'emmène jusqu'au bout. Parce qu'il en a les moyens et parce qu'il en est capable et parce que rien ne peut l'empêcher d'arriver au bout de ce qu'il a prévu. Acclamons Jésus, élevons Jésus, bénissons Jésus. Merci Seigneur, merci Père, merci Éternel. Nous t'élevons au-dessus de tout.
Nous te recommandons ces instants, Seigneur. Père, tu peux te servir de n'importe quoi et de n'importe qui. Je me rappelle la manière dont tu as utilisé l'âne de Balaam. Donc nous ne sommes pas des personnes spéciales si nous parlons de ta part parce que tu as pu utiliser un âne. Père, nous te recommandons ce moment. Nous demandons que nous puissions être des messagers fidèles qui pourront communiquer fidèlement ce que tu veux, Éternel des armées, annoncer à ton peuple. Nous refusons de donner et communiquer notre pensée, Seigneur de Tout-Puissant. Nous refusons de parler de la philosophie. Nous refusons de parler de psychologie. Nous voulons parler de ta parole et de ta pensée seule. Nous détruisons tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie, ta majesté. Je demande que mon frère, ma soeur ici présente puisse avoir une oreille attentive afin qu'il puisse recevoir ce message comme un disciple, Seigneur. Nous détruisons les plans de l'ennemi. Nous demandons que l'atmosphère éternelle qui règne en ce lieu puisse demeurer pendant le message, Seigneur Jésus-Christ. Parle à une personne, Seigneur Jésus-Christ. Au-delà, éternel, de l'enseignement, nous voulons aussi un ainsi dit l'Éternel, Seigneur Jésus. Parce que nous avons besoin d'entendre. Parce que à qui d'autre irions-nous? À qui d'autre irions-nous? Nous autres ici, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Que toute la gloire, l'honneur te revienne. Au nom de ton Fils Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Pouvons nous asseoir. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde de pouvoir parler de sa part. Le pasteur nous a présenté. Je suis le pasteur Jacques Bodica de l'église à Compassion dans le Hainaut. Dans le Hainaut, c'est une province en Belgique. Donc, je ne suis pas à Bruxelles. Bruxelles, c'est la capitale. Je suis un pasteur villageois. Alléluia. Et je suis venu prêcher ici en ville à Kinshasa. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre disponibilité et pour votre temps. Donc, je suis marié à maman Sandra, ma merveilleuse épouse. Et j'ai biologiquement 2 enfants. Le garçon, le premier qui s'appelle David Ézéchiel et la fille qui s'appelle Daniela Esther. Alléluia. Qui n'étaient pas contents du fait que je puisse venir, mais j'ai dû les expliquer parce qu'eux, ils veulent aussi venir voir le Congo. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur de gloire. Nous pouvons ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de 1 Corinthiens 12, du 2e au 11e verset. Et nous allons lire la parole ensemble. 1 Corinthiens chapitre 12, du 2e au 11e verset. Je pense que nous connaissons tous ce passage, mais nous allons le lire. Vous savez ce que j'aime dans la parole, hein? C'est qu'elle ne vieillit pas. Vous savez, même il y a d'autres films, tu regardes, il y a même des films humains qui ne vieillissent pas. Tu as envie de le revoir. Mais maintenant, la parole, c'est plus qu'un film. La parole est esprit et vie. Alléluia. La Bible nous dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Vous savez que lorsque vous étiez encore païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc quand quelqu'un doute de la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, même le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. L'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. La Bible nous dit ici dans le livre de Actes 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On m'a dit que c'est un culte d'enseignement, donc aujourd'hui nous allons enseigner. La Bible nous dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. J'aimerais faire une petite interruption. C'est qui le frère Michel? J'aimerais le saluer, comme je pense maintenant que je le salue. Michel,
avec qui on collabore souvent. Il est où? Bon, je te salue. Hein? Que Dieu te bénisse. Amen. Hein? C'est un culte d'enseignement. Vous savez, la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il y a un courant qui fait que beaucoup de personnes aiment beaucoup prier et ce n'est pas mauvais. Ils aiment écouter des prédications, ce n'est pas mauvais. Mais la Bible nous parle de la persévérance du temps des apôtres, c'était basé sur l'enseignement. On avait fait une étude comparative entre deux ministères. Il y avait un ministère qui était très puissant, où il s'opérait beaucoup de miracles, beaucoup de messages, beaucoup de prophéties. Un ministère très effervescent. Et il y avait un autre ministère où c'était un ministère calme. Un pasteur prêchait beaucoup. Tu vois, il donnait des enseignements. Mais dans la longueur du temps, le ministère avec beaucoup d'effervescence, avec beaucoup de manifestations, ce ministère a dépéri. Mais le ministère qui était stable, qui était fondé sur la parole, sur les enseignements, est un ministère qui demeure jusqu'à présent. Cela veut dire qu'il ne faut pas s'appuyer sur les dons, sur le charisme, mais il faut s'appuyer sur les enseignements. Il est très important d'être enseigné. Vous savez, on peut éviter des hérésies, des erreurs si on est enseigné, si on a la connaissance. Vous savez, j'étais à l'hôtel pendant mon séjour et aujourd'hui, c'est le jour où je sors de l'hôtel. On était en train de prendre le déjeuner avec la femme du pasteur Max. On était ensemble avec le pasteur Max. Et je dis, c'est un bel hôtel. J'aime bien, les chambres sont grandes, mais malheureusement, il n'y a pas de frigo. Ils se sont dit, quoi? Il n'y a pas de frigo? Non, il y a un frigo. Donc pendant tout le séjour, je n'ai pas utilisé le frigo. J'ai bu de l'eau qui n'était pas froide parce que je n'avais pas la connaissance de l'endroit où était caché le frigo. Le frigo était dans l'armoire, mais il fallait ouvrir l'armoire qui était là. Alléluia. J'ai ima sur l'hôtel alors qu'il y avait un frigo. Le problème, ce n'est pas l'hôtel, le problème, c'est moi. Pourquoi? Je n'avais pas la connaissance. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir la connaissance? C'est en étant enseigné. Alléluia. Si on sait faire l'algèbre, c'est pourquoi? Parce qu'un jour, on était à l'école primaire, on a maîtrisé 1 plus 1. École primaire, et puis tu passes de niveau, tu maîtrises d'abord A. Dernièrement, je faisais le devoir avec ma fille, je mets B, elle me dit c'est D. Comme elle est petite, on comprend. Mais il faut apprendre les petites lettres là pour faire des mots. Il faut aimer l'enseignement. Il faut aimer connaître Dieu. Il ne faut pas seulement vouloir apprendre qu'il y a un prophète qui va te dire des choses, mais avoir le temps de maîtriser la parole, de lire la Bible. Vous savez, je bénis le Seigneur pour ce mouvement médiatique qui permet que nous puissions avoir de bons messages. Et moi aussi, je le suis. Je suis des merveilleux prédicateurs, notamment mon père spirituel et tant d'autres qui parlent de la part de Dieu, notamment aussi le pasteur Justin. Je suis. Mais il faut aussi avoir des temps où tu médites personnellement la parole de Dieu. Et vous savez le piège qu'il y a. Ce n'est pas mauvais, et je répète, de suivre des prédications, parce que je le fais autant. Le piège qu'il y a lorsque tu suis des messages sans avoir de temps de méditation personnelle, c'est que tu auras une version biblique, une version divine selon la révélation de la personne que tu suis. Ce sera ta limite. Alors que, bien aimé, Dieu peut faire des choses au-delà de celui que tu suis avec toi. Tu peux comprendre des vérités que la personne que tu suis ne connaît pas. Alléluia. Et vous n'avez pas les mêmes réalités. Mais il faut que tu puisses avoir ta version de ce que Dieu te dit, ce que Dieu t'enseigne. Parce qu'on n'a pas le même destinée. Nous sommes tous pasteurs, mais nous n'avons pas la même destinée. Nous sommes tous responsables d'église, mais les réalités ne sont pas les mêmes. Les réalités que j'ai dans le nez, eux, ne sont pas les mêmes réalités que vous avez ici. Il faut que je sois enseigné par rapport à ma réalité. Et bien aimé, l'enseignant par excellence, c'est Dieu, et il t'enseigne comment dans sa parole, au travers de ta vie de méditation. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous voulons parler des dons spirituels. Bien aimé, Dieu parle. Je pense que je n'ai pas beaucoup à parler je sens que je n'ai pas à beaucoup parler sur les dons spirituels parce que je sens dans mon esprit que vous êtes une église enseignée. Alléluia. Les dons spirituels, ils sont classifiés en 3 catégories. Il y a les dons vocaux, le don de prophétie, la diversité des langues, l'interprétation des langues.
La prophétie, c'est la capacité de recevoir et de transmettre des messages de Dieu. Dieu te parle et tu sais communiquer ce message. La diversité des langues, c'est la capacité de parler dans des langues inconnues pour l'édification de la communauté. Alléluia. Et l'interprétation des langues, c'est la capacité de comprendre et d'interpréter les langues parlées par ceux qui ont le don de parler en langue. Il y a des personnes qui donnent des messages en langue et toi, tu as la capacité de pouvoir comprendre et de donner le message. Le don de révélation, il y a le don discernement des esprits, la parole de sagesse, la parole de connaissance. La sagesse, la parole de sagesse, c'est la capacité de comprendre et de donner des conseils sur des questions profondes. Et nous avons un exemple comme Salomon, lorsqu'il était devant le dilemme entre les deux femmes qui ont perdu, dont l'une avait perdu son enfant. Il a su donner une réponse très intelligente à cause de la sagesse. Il a dit qu'on coupe l'enfant en deux. Et une des femmes, celle qui avait dit qu'on coupe l'enfant, on a compris que ce n'était pas elle la mère, c'est de la sagesse. Le don de révélation, le don de parole de connaissance, un savoir particulier que Dieu peut te donner pour le bien-être des autres. Je me rappelle une fois à l'église, il y a une sœur qui vient et on était en train d'échanger et Dieu me donne une parole pour elle. Je dis, est-ce que tu es en bon terme avec ta belle famille? Et je le dis, et elle me dit, en tout cas, moi, je n'ai pas de problème. Le problème, c'est mon mari qui n'est pas en bon terme avec sa propre famille. Et c'est là mon obstacle. Elle a dit, votre problème réside de là. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Vous cherchez Dieu, mais vous n'honorez pas les parents. Alléluia. Parole de connaissance. Parole de connaissance, c'est comme celle que Jésus a donnée à la femme samaritaine lorsqu'il lui a dit, tu as eu déjà 5 maris et celui avec qui tu es n'est même pas le tien. Alléluia. Le discernement de l'esprit, la capacité de distinguer entre les différents esprits, soit c'est un bon esprit, soit c'est un mauvais esprit. Et en cette période ici, en ce temps de la fin, il faut vraiment demander au Seigneur de pouvoir nous équiper de ce don du discernement des esprits. Tout ce qui brille n'est pas or. Maintenant avec Internet, avec, comment on dit, la vulgarisation des prédicateurs, maintenant tout le monde prêche, tout le monde a un ministère. Si tu n'as pas le discernement des esprits, tu ne sauras pas reconnaître les vrais des faux. Il y a des faux. Il y a des faux. Au travers de l'enseignement et au travers le discernement des esprits, tu peux pouvoir savoir qui fréquenter, qui ne pas fréquenter, qui écouter, qui ne pas écouter. Le don de puissance, la guérison, la foi, le don d'opérer des miracles. Le don de foi, c'est une foi exceptionnelle qui permet de surmonter les épreuves et d'inspirer les autres. Tu vois, une foi extraordinaire. Ce n'est pas la foi du salut, c'est une foi qui sort de la normale. C'est vraiment comme si tu avais la foi de Dieu. Alléluia. J'aimais la définition que le pasteur Justin a fait donner dernièrement dans le Héno. Il a dit que nous, les hommes, c'est à partir de quelque chose que nous arrivons à créer, à former, à fabriquer. Mais Dieu, c'est à partir de rien. Donc il n'y avait rien comme ça. Même pour faire les enfants, on a besoin de quelque chose. Pour tout, pour la chair, ici, on a besoin. Mais Dieu, à partir de rien comme ça, il dit seulement que la lumière soit. Alléluia. Bien-aimé, réalise un peu ce Dieu-là, qui est capable de tout. Et ce que j'aime, c'est qu'il vit en nous. Et il fait de nous ses amis. Et il aime. Ah, Dieu est merveilleux. Alléluia. La guérison, la capacité de guérir les malades. Bien-aimé, la maladie ne vient pas de Dieu. La Bible dit, je veux que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Dieu ne nous a pas créés pour être malades. Dieu ne nous a même pas créés pour mourir, alors pour tomber malade. La mort, c'est la conséquence du péché ainsi que la maladie. La Bible nous dit que Moïse est mort à 120 ans, avec toute sa vigueur. Et il voyait clair. Donc il n'avait même pas de problème de myopie, comment on dit, les yeux. Non, il était en bonne santé. Le don de miracle, c'est un don défini comme la capacité de réaliser des actions surnaturelles qui vont au-delà des lois naturelles et qui sont perçues comme des interventions directes de Dieu. Alléluia. Comme Pierre et Jean qui guérissaient un homme boiteux. La multiplication des pains, ça c'est vraiment un miracle. Alléluia. Et ce sont des choses que nous pouvons vivre et expérimenter. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est plus grand que celui
qui est dans le monde. Je n'ai pas donné la définition de mon thème. Le thème dont je vais parler aujourd'hui, c'est la sagesse dans l'exercice des dons spirituels. Est-ce que tu peux le répéter à ton voisin, s'il te plaît? La sagesse dans l'exercice des dons spirituels. Donc, Boigna, alléluia. Nakosalela makabo ya molimo. Alléluia. Parce que les makabo ya molimo, maintenant, tout le monde les expérimente. Mais ce qui manque, c'est la boignacité dans la même manière dont les gens l'utilisent. Alléluia. Nous avons besoin de la sagesse. Bien-aimé, la sagesse, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir utiliser quelque chose d'une manière pondérée, d'une manière intelligente. Il existe des personnes très intelligentes, mais qui utilisent leur intelligence d'une manière rusée, d'une manière malicieuse. Les personnes qui ont des charismes, qui l'utilisent mal, il manque la sagesse. Il est important d'être sage. La Bible nous dit que une mauvaise réputation est mauvaise. Et on a une mauvaise réputation, pourquoi? Quand on manque de sagesse. Bien aimé, lorsque tu n'es pas sage, il y a des choses qui peuvent détruire ta vie, ta destinée. Parce que tu n'es pas sage. Lorsque tu es sage, il y a des choses que tu ne vas jamais faire avec ton téléphone. Il y a des vidéos que tu ne vas jamais envoyer. Il y a des vidéos que tu ne vas jamais voir. Il y a des statuts que tu ne vas jamais publier. Il y a des vidéos que tu ne vas jamais regarder. On me parlait d'une vidéo. Je ne suis pas ce genre de vidéo. Ce n'est même pas de la nudité, mais c'est des personnes qui parlent vulgairement. Je me dis, pourquoi je vais lui suivre? Qu'est-ce qu'il va me communiquer? Il y a des personnes qui veulent tout comprendre, tout savoir. Qu'est-ce qu'il avait dit? Quand je sais que tu n'es pas censé, pourquoi est-ce que je vais te suivre? L'homme ne donne que ce qu'il a. Qu'est-ce que tu vas me donner, me communiquer? Et puis la journée, c'est court, c'est 24 heures. Dans les 24 heures, là, je te consacre 20 minutes. Ces 20 minutes-là, je peux même lire un chapitre de la Bible. Ce sont des ruses du diable de nous faire perdre du temps avec des futilités, des banalités. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Et c'est aussi un manque de sagesse de ne pas savoir gérer son temps. Utilisons les dons spirituels que Dieu nous communique avec sagesse. Alléluia. Bien-aimé, le premier point que j'aimerais soulever, c'est il faut savoir que les dons spirituels sont des dons que nous recevons de Dieu dans sa souveraineté. Et nous devons les exercer dans l'humilité et pour l'édification. Les dons spirituels sont gratuits. Que personne ne t'impressionne, que personne ne t'effraie. Il a reçu cela gratuitement, comme il a reçu son genre. Personne d'entre nous peut nous donner la manière dont il a fait pour être garçon. Explique-nous, comment tu as fait pour être un garçon? Alléluia. Explique-nous. Comment tu as fait pour être une fille? Comment tu as fait? Donne-nous le cours, modèle, marche à suivre. Comment tu as fait pour être congolais? Dis-nous, quelle est l'étape, les démarches, les documents qu'il faut introduire pour naître des nationalités congolaises? C'est la même chose avec les dons spirituels. Ce sont des dons que Dieu nous donne gratuitement. Alléluia. Et ce que j'aime, la Bible nous dit que c'est pour l'édification. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 4, verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Alléluia. Et pour l'édification, 1 Corinthiens 14, verset 26, la Bible nous dit ceci. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification, pas pour nous impressionner. Parce que c'est... Alléluia. Tu as reçu cela. Ne nous impressionne pas avec quelque chose que tu as reçu. On t'a donné. Il y a le problème dans l'église, bien-aimé. Les personnes qui sont des orgueilleux spirituels. Il veut te montrer que lui prophétise. Que lui, il écoute Dieu. Alléluia. Qui n'écoute pas Dieu? La Bible dit que Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle même aux païens. Dieu a parlé à Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il avait quelle vie de prière?
Dieu l'a parlé. C'est nous qui sommes Pona Bilongi. Dieu, il parle à tout le monde. La Bible dit qu'il fait exception de personne. Dieu aime les Rwandais bien-aimés. Alléluia. Il aime les Chinois. Alléluia. Il les parle. Il les aime. Ce sont ses enfants. Ils sont créés par ses mains. C'est lui qui les a créés. C'est nous qui avons des distinctions, des séparations, charismatiques, évangéliques. Même les tribus, on se divise, Batandou et tout ça. C'est Dieu, il n'y a pas tout ça. Alléluia. Ne soyons pas des orgueilleux parce que toi tu parles en langue. Il y a d'autres, comme ils parlent en langue, quand tu parles pas en langue, ils te méprisent. Et même maintenant, il y a même le concours de parler en langue. Lui, quand il parle, il fait ti-ti-ti. Il se moque de toi parce que toi tu fais da-da-da. Alléluia. Mais chacun son parler en langue, non? L'autre ce sera, il y a di, l'autre ce sera do. L'important c'est que ça vienne vraiment de Dieu. Alléluia. Si cela vient vraiment de Dieu, si ton parler en langue ne plaît pas aux autres bien-aimés, c'est ton parler à toi. Alléluia. C'est la relation à toi avec Dieu. Alléluia. C'est comme si moi, toi tu ne m'aimes pas, mais moi ma femme m'aime. Maintenant, toi tu ne m'aimes pas. Je vais... Alléluia. Je suis tranquille. Alléluia. Et quand je vais rentrer, on va me faire un bon foufou là. Tant que tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, ce n'est pas un problème. Bien-aimé, tant que tu as l'amour de Dieu véritable dans ta vie, bien-aimé, ne te soucie pas du point de vue des autres. Alléluia. Et quand tu as quelque chose que Dieu t'a vraiment donné, même si les hommes le méprisent, c'est Dieu qui te l'a donné. Ne nous impressionne pas avec le don que Dieu t'a donné. C'est comme si je viens ici. On m'a accompagné, on m'a donné une voiture. Ce n'est pas ma voiture. Et vous voyez que je viens ici, je suis gonflé. Voiture à partout. Alléluia. Ce n'était même pas ma voiture. Si maintenant il appelle, dit que voiture est zonale, je ne sais pas comment je vais rentrer. Alléluia. Si Dieu décide de prendre le don comme il veut, nous avons eu un exemple fort, bien-aimé. Il fait ce qu'il veut. Dieu. L'attitude que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, c'est l'humilité. Alléluia. Nous devons être humbles, bien-aimés. Nous devons demander à Dieu de nous aider à vivre dans l'humilité. La Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Bien-aimé, quand on me dit viens prêcher, ça fait plusieurs années, le pasteur Justin vient de dire que nous prêchons. Chaque fois qu'on me demande de me tenir devant Dieu, je panique. Oh, bien-aimé, je ne peux pas dire je suis expert, j'ai de l'expérience. Alléluia. La Bible nous dit que les dons spirituels nous sont donnés pour l'utilité commune. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, verset 7. Et j'aime la version de Parole de vie qui nous dit « Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit et cela pour le bien de tous. » Amen. Est-ce que tu as déjà vu un chirurgien qui s'opère? Non, tu ne peux pas t'opérer. Le don que tu reçois, c'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi, c'est pour l'utilité commune. J'arrive ici. Je suis en train de parler. Et qui a chanté? C'est moi. Alléluia. C'est pour l'utilité commune. Ce que je peux faire, je ne peux pas le faire si d'autres ne font pas aussi ce qu'eux, ils savent faire. Je suis venu, j'ai mangé, je n'ai pas préparé. Et je ne suis même pas un très bon cuisinier. Mais j'ai très bien mangé. Nous ne devons pas utiliser les dons spirituels pour notre intérêt personnel, pour se faire une réputation ou pour se faire voir ou paraître pour impressionner. Ce n'est pas le but. Le but, c'est l'édification. L'édification. Alléluia. L'édification. Il ne vient pas nous impressionner ici que toi tu parles en langue, toi tu écoutes Dieu, toi tu fais tomber les gens. Ce n'est pas le but. Bien-aimé, quelque chose qui n'est pas édifiant, bien-aimé, n'a pas de retombées positives. Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu sait quand tu veux nous impressionner. Et Dieu sait quand tu veux véritablement être un instrument pour sa gloire. Et moi, je me pose toujours la question,
Quel est le point de vue de Dieu dans ce que je suis en train de faire? On peut dire que je suis un bon prédicateur, on peut dire que je suis un bon mari, on peut dire que je suis un bon pasteur. Est-ce que c'est le même point de vue que Dieu a sur moi? Parce qu'au final, celui à qui je dois le plus plaire, c'est Dieu. Tu peux dire que je suis un bon mari. Est-ce que ma femme dit que je suis un bon mari? Est-ce que mes enfants disent que je suis un bon père? Est-ce que Dieu dit que je suis un bon serviteur de Dieu? L'impression, maintenant, avec le monde médiatique, on voit, ça paraît beau, mais là, pour le fond, dans le fond des choses, quelle est la vérité? Dans le don que tu manifestes, quel est l'objectif que tu poursuis? Alléluia. La gratuité des dons. La Bible nous dit ceci. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pour un gain sordide, mais volontairement selon Dieu. Alléluia. 1 Pierre 5, verset 2 à 4. On ne sert pas Dieu pour un gain sordide. La Bible nous dit dans Matthieu 10, verset 8, guérissez les malades, rendez la vie aux morts, guérissez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. J'entends parler de consultation prophétique. Bien-aimé, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne pas faire payer les prophéties. Tu as un message de Dieu que Dieu te donne et puis tu dis, oh, il faut d'abord l'offrande. Alléluia. Nous connaissons le récit où Naaman a été guéri de sa lèpre. Alléluia. 2 Rois 5, je vais lire le 15e et 16e verset. La Bible nous dit ceci. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le Seigneur, le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Il a guéri une personne qui était lépreuse et il n'a même pas demandé. La personne a volontairement voulu donner et ce n'est pas mauvais de recevoir cela, mais il a refusé. Il était dans les droits d'accepter, mais il a refusé. Et bien aimé, lorsque tu manifestes la grâce que Dieu t'accorde par rapport à un don particulier, tu veux que tu sois rémunéré, tu veux que des personnes payent un droit, une consultation, alors que tu n'es qu'un instrument par lequel Dieu passe. Et bien aimé, il y a d'autres personnes qui utilisent le don de Dieu pour faire des chantages, pour faire de la pression. Ne jamais faire de chantage parce que tu as une connaissance que Dieu te donne. Nathan était au courant du péché de David, mais il ne l'a pas fait chanter. Il lui a parlé de son péché et David s'est repenti. Il aurait pu profiter de l'information qu'il avait pour pouvoir soutirer de l'argent à David. David était roi. Mais il n'a pas fait chanter. N'utilise pas le don spirituel que tu as pour faire chanter les hommes. Et il y a d'autres qui utilisent les dons pour imposer, surtout le don de prophétie, de parole de connaissance, pour imposer une direction à l'église. On sait que ce frère-là, il prophétise. Et il vient et dit au pasteur, non, pasteur Justin, voilà, Dieu m'a dit qu'il faut qu'on fasse 40 jours, ou il faut qu'on fasse telle activité. Le pasteur, c'est d'abord le pasteur Justin. Tu peux donner une suggestion, mais ne viens pas avec des prophéties pour que l'église soit conduite au travers des prophéties que tu as reçues, donne au temps même de l'origine. Alléluia. Il y a certaines personnes qui, à cause du don de prophétie, il veut maintenant imposer des mariages. Comme il a la prophétie, on sait que non, lui vraiment il voit les choses claires. Il commence à dire, à imposer, à utiliser ce don pour pouvoir créer des mariages qui ne sont même pas dans la volonté de Dieu, mais qui sont dans sa volonté à lui. Tu veux faire marier les gens, ou bien quand il y a quelque chose, tu sens que c'est dans ton avantage. L'église peut-être veut déménager, toi tu habites, je ne sais pas de quel côté, et tu vois que non, moi ça va m'arranger. Alors tu donnes une prophétie. Non, j'ai vu l'église, on a trouvé un endroit ici.
Parce que c'est à côté de chez toi. C'est par rapport à ton objectif à toi. Ce n'est pas Dieu. Mais d'habitude, Dieu te parle vraiment. Et tu dis, ah, comme Dieu me parle souvent, si je dis ça, ça peut, alléluia, on n'utilise pas les dons spirituels pour ses propres avantages. Et il y a d'autres qui l'utilisent comme il parle, Dieu lui parle et tout ça. Elle voit que sa fille est intéressée par un frère normal. Et elle voit un autre frère d'une bonne famille. Elle invente une prophétie. Tu vois, ce frère-là, Dieu m'a dit que c'est moi. Alléluia. Tu veux, à cause de tes objectifs à toi, de ta cupidité. Et peut-être, imaginons, toi tu veux que ta fille épouse telle personne parce qu'ils sont dans le pouvoir, il y a l'argent. Et tu vois qu'elle est intéressée par quelqu'un d'autre qui est courageux, qui aime aussi Dieu, mais il ne vient pas d'une famille très... Et maintenant, s'il y a un coup d'état, alléluia, tu envoies ton enfant, Dieu voit tout, hein? Dieu voit l'avenir, que là-bas c'est pas bon. Mais toi tellement tu es cupide, tu donnes même des fausses prophéties. Alléluia. Une manière aussi bien aimée, il faut savoir présenter le don que Dieu te donne, le don spirituel. Nous devons utiliser une approche de bonne manière et une formule respectueuse. Et surtout, utiliser la bienséance dans l'exercice des dons spirituels. L'exercice des dons spirituels n'exclut pas le respect des aînés. Quand une personne est plus âgée que toi, ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé que cette personne est devenue moins âgée que toi. Alléluia. Comme toi tu as l'onction, comme toi Dieu te parle, maintenant tout le monde est devenu moins âgé. Je me rappelle une fois, ma fille, elle avait je pense 2-3 ans et c'était vraiment une expérience spirituelle. Elle est en train de se plaindre. Oh, j'ai mal à l'oreille, j'entends quelque chose qui bouge là-bas dans l'oreille. Puis, oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'entends Jésus qui est en train de me dire je t'aime. Ça, à 2 ans, ça c'est nous qui lui avons appris ça. C'était une expérience spirituelle. Mais elle a 2 ans, c'est ma fille. Alléluia. Elle ne va pas dire comme elle a entendu Jésus, c'est fini maintenant, elle va commencer à me diriger. Alléluia. Non. L'exercice des dons spirituels n'exclut pas le respect ni la politesse. Même la politesse. Bien aimé, tu peux être même plus âgé de la personne à qui tu as, sur laquelle tu peux exercer un ministère. Mais c'est un être humain. Alléluia. Non. La Bible dit, bien aimé, si tu as la révélation de l'amour que Dieu a pour les hommes, tu vas respecter les hommes. Même quand la personne ne craint pas Dieu. La Bible dit, le frère pour lequel Christ est mort, réalise un peu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes touchés par le décès de Maman Blanche. Mais nous sommes aussi beaucoup touchés par le fait que le pasteur l'aimait beaucoup. N'est-ce pas? Bien aimé. Dieu aime les hommes. Si toi, tu ne sais pas aimer les hommes que Dieu aime, je doute que tu as vraiment l'esprit de Dieu. David était roi. Saoul était rejeté. Mais David n'arrivait pas à frapper Saoul rejeté. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu aimait Saoul même s'il avait rejeté. Alléluia. Bien aimé, comment est-ce que tu ne peux pas respecter un être humain même si c'est un être humain qui vit dans le péché, même s'il ne te plaît pas? Dieu l'aime. Si, bien aimé, par exemple, tu viens chez moi et tu n'aimes pas trop mon fils, ça ne va pas marcher. Comment tu ne peux pas aimer mon fils et tu dis que tu m'aimes moi? Les hommes pour lesquels Christ est mort, il a donné sa vie. Et toi, tu n'aimes pas cette personne pour qui Christ est morte, même si elle n'est pas spirituelle. Vous savez, j'en ai parlé même à mon église. Il y avait, quand j'étais encore à Kinshasa, un bien-aimé, il venait à l'église, un couple, bon pas un couple, ils vivaient dans le péché, ils n'étaient pas mariés. Et Dieu m'a dit, ils vivent dans le péché. Il m'a dit ça 1 fois, 2 fois, il m'a dit de leur dire. Le frère était costaud.
Alléluia. J'ai prié pour savoir quelle stratégie utiliser pour présenter à des personnes qui vivent dans le péché, moi qui ne vivais pas dans le péché, leur présenter qui vivaient dans le péché. Alléluia. Priez pour savoir comment parler. J'aurais pu dire, vous vraiment. C'est même l'apôtre Paul qui le dit qu'il aime bien parler en langue pour lui-même. Mais quand c'est devant les autres, il préfère donner des paroles en intelligence pour édifier. Tu es édifié, certes, mais tu es édifié seul. Parle en intelligence. Prie en intelligence pour pouvoir communiquer la foi. Il y a des paroles que tu vas sortir si tu parles en intelligence qui vont nous édifier. Nous ne sommes pas contre le parler en langue. C'est important. Nous utilisons cela aussi. Mais nous devons savoir quand est-ce que nous devons utiliser et quand est-ce que nous devons prier aussi en intelligence. Parce que quand tu parles en langue, c'est confus. On ne comprend pas. Alléluia. Est-ce que si quelqu'un vient ici, Pasteur Justin invite quelqu'un qui vient des États-Unis ou bien de, je ne sais pas, un Japonais qui vient et vous prêche en japonais, vous serez content? Non. Il vient ici, on a vu l'onction, mais on n'a rien compris. On a besoin de comprendre. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Bien-aimés, sachons aussi à quel moment est-ce qu'il faut manifester un don spirituel. Quand on parle des dons spirituels, il n'y a pas seulement les dons de révélation, même les dons de puissance. Je me rappelle une fois, il y avait un événement, je pense que c'était le pasteur, comment il s'appelle? Bon, soit, c'était au stade de Tata Raphaël. Et un autre pasteur qui vient, ce n'est pas lui l'orateur. Il y a un pasteur qui est orateur, il vient et il commence à faire des services. Alléluia. Ce n'était pas le moment, ce n'est pas toi l'orateur, tu viens comme invité. Ce n'est pas toi qui prêches, tu viens parce que toi tu as la renommée, parce que toi tu as l'onction, tu commences à faire les services. Ce n'était pas le moment. Chaque chose a son temps. Même bien aimé dans le livre de Daniel, il dit, toi Daniel, tiens ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Daniel a reçu des révélations, mais Dieu lui a demandé de les sceller. Il y a des choses qu'on dit directement, il y a d'autres choses qu'on garde. Il y a des choses qu'on fait et il y a des choses qu'on ne fait pas. Ce n'était pas le moment. Nous étions mardi en prière avec les hommes, avec tous les pasteurs. Bien aimé, il y a une personne qui conduit. Je suis pasteur, mais ce n'est pas moi qui dois conduire parce qu'il y avait un modérateur. Alléluia. C'est de l'ordre. Il y a un moment où tu dois manifester, un autre moment où tu ne dois pas manifester le don qui est en toi. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est pour ça qu'il faut avoir la sagesse. Moi, j'ai un ami qui appelle ça, il dit, il faut que vous en ayez façon. Hein? Il dit, il faut que vous en ayez façon. Façon. Des manières. Vous savez, il y a d'autres opportunités que tu peux rater dans la vie juste parce que tu manifestes une mauvaise manière. Tu rates une opportunité. Vous voyez, même quand tu cherches l'emploi, la manière dont tu viens, tu es intelligent, tu as un diplôme, tu as fait des études poussées, hautement qualifiées. Mais on voit que tu n'as pas de manière. Tu peux rater une opportunité comme ça. Alléluia. Mais dans Apocalypse 22, 10, il dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Il y a un temps où on scelle et un temps où on ne scelle pas. Il faut connaître le moment, la gestion du temps dans l'exercice des dons spirituels. Même Jésus, lorsqu'on lui dit que Lazare est malade, il n'est pas parti directement. Parce que ce n'était pas le moment. Les gens voulaient qu'il puisse expérimenter la guérison. Mais lui savait que c'était le moment de la résurrection. Il y a des opportunités plus glorieuses qui peuvent bien aimer, qui peuvent être à ta portée. Mais à cause de ton pressé, tu vas rater. Il y a des fois, Dieu veut que les choses pourrissent. Mais tu es tellement sans chaud que tu vas t'arrêter seulement à guérir là où Dieu voulait que tu expérimentes une résurrection. Alléluia. Il faut être patient parce qu'il y a des fois Dieu va te permettre que tu entres dans une situation chaotique afin que tu puisses véritablement manifester sa gloire. Et lorsque, bien aimé, surtout avec les dons de révélation,
lorsque tu as des informations et tu es convaincu que c'est Dieu qui t'en a parlé, il faut savoir aussi à quel genre de personne tu dois communiquer le message. Alléluia. On ne dit pas tout à tout le monde. On ne dit pas tout à tout le monde. Jésus-Christ est rempli d'amour. Lorsqu'il est allé ressusciter, la fille de Jairus n'a pris que 3 de ses disciples. Le choix des personnes. Il y a combien de personnes dans la ville ici? Dieu vous a choisi, vous seulement, pour être ici. Même Dieu choisit, et toi tu ne choisis pas. Choisis les personnes à qui tu dois donner toutes les informations. Il y a des personnes qui ne doivent pas savoir. Bien aimé, dans ta vie, il y a d'autres personnes qui doivent apprendre les choses comme tout le monde. Alléluia. Ah, il apprend au même moment que tout le monde. Vous savez, lorsqu'on apprend des informations à la télévision, il y a d'autres personnes qui les savaient déjà. Qui savaient ça peut mettre 2-3 jours. Et nous, on apprend ça en tout le monde. Il y a dans ta vie des personnes qui doivent apprendre les choses comme tout le monde. Alléluia. Ne doivent dire pas tout à tout le monde. Il y a des personnes, tout le monde connaît sa vie. Dans l'exercice des dons spirituels, il faut que tu saches à qui je peux communiquer, à qui je ne dois pas communiquer. Il faut que la personne soit mature pour pouvoir gérer l'information que Dieu te donne. Vous voyez Joseph, il a parlé d'un songe, mais ce songe l'a emmené à être esclave. Parce qu'il a parlé à des personnes qui n'avaient pas la maturité, des personnes qui n'ont pas prié pour lui. Parce que cette bénédiction, à la fin, c'était à l'avantage de toute la famille. Il n'était pas affermi, il n'était pas mature. Et la personne doit être discrète. Et il y a d'autres choses bien aimées qu'il faut utiliser, juste l'observation. On est dans l'église, tu sais que ce frère-là, il est polo, tu lui dis des choses. Il ne faut pas dire tout à tout le monde. Alléluia. Et maintenant, avec le courant, comme j'étais en train de le dire, des réseaux sociaux, vous savez, tu peux avoir une grâce, par exemple, Dieu t'utilise dans la délivrance. Et tu sais que toi, quand Dieu t'utilise, il y a des fortes manifestations, des agitations. Les gens même vomissent. Il y a d'autres personnes qui veulent qu'on sache que moi, je suis défoîté. Quand je prie vraiment ça, et tu filmes ça pour projeter. La personne est en train de vomir, la personne s'agite, la personne fait des révélations sur sa vie, sur les personnes qui sont responsables. Tu filmes ça et tu mets dans les réseaux sociaux. Alléluia. Bien aimé, il faut savoir que tout être humain a une famille. Tout être humain bien aimé a une belle famille. Il a des collègues. Il y a une personne qui peut venir ici. Elle est bien habillée, mais de la manière dont le Saint-Esprit l'agite, et tu ne reconnais pas la personne. Et toi, tu filmes cela et tu le publies. C'est comme si on exposait ta nudité sur la place publique. Et bien aimé, une des clés, bien aimé, pour être sage, c'est de savoir seulement se mettre à la place des autres. On n'a même pas besoin de tout dire ça. La Bible dit, faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Toi, tu aimerais qu'on t'expose comme ça. Alléluia. Nous sommes des Africains. Toi, tu es sûr là que tu n'as pas un lien d'arrière-grand-père qui avait été esclave, qui avait fait quelque chose. Même si Dieu disait, j'ai décidé de mettre ça sur la place publique. Qui d'entre nous est sûr que Dieu peut nous montrer ta journée d'hier ici? Révélation vraiment, grand écran ici. Dieu nous montre ta journée d'hier, depuis que tu t'es réveillé jusqu'à la fin. Que Dieu fasse cela. Alléluia. Que Dieu nous montre tous les messages que tu as envoyés. Que Dieu nous montre toutes les vidéos que tu as regardées. Que Dieu nous montre tout ce que tu as pensé dans ta tête. Tu n'aimerais pas que Dieu t'expose. Mais pourquoi toi, quand tu as une opportunité, tu veux montrer? Alléluia. Ne faisons pas aux autres ce que nous aimerons qu'on nous fasse. Imagine, tu es sur la télé, quand tu vois ton frère de sang. Tu vois ta soeur, tu vois ton père qui est exposé comme ça. J'ai regardé une vidéo, un homme qui va à l'église avec sa femme, et puis le prophète qui passe, et puis il demande à la femme, si tu as le code de ton mari.
me suis dit, c'était quoi le but? Alléluia. Il a voulu présenter que l'homme était infidèle et il le présente en public comme ça. Et je me suis posé la question. Maintenant, quand il a fait ça, gloire à Dieu, on sait que c'est un grand prophète. Moi, j'ai dit, Dieu le parle. Mais maintenant, c'est quoi la suite? Alléluia. Vous savez, bon, en tout cas pour moi, est-ce que notre conversion est basée sur le fait que Dieu nous a exposés? Moi, j'ai été touché par la manière dont Dieu m'a aimé. Exposer, ça ne change pas les hommes. Les hommes, ils ont besoin d'amour. On a besoin d'amour. Il faut aimer les hommes. Si Dieu décide d'exposer une personne, que Dieu le fasse. Mais nous n'avons pas, bien aimé, nous n'avons pas le droit de pouvoir exposer les hommes créés à l'image de Dieu. Même les humains, bien aimés, dans la loi, il y a la présomption d'innocence. On protège même les criminels. Et nous sommes enfants de Dieu. Utilisons la grâce qu'il nous accorde avec amour. Mettez-nous à la place de ces hommes et de ces femmes. Ce qui nous manque, c'est la sagesse. La puissance, bien aimé, nous l'avons. Nous prophétisons, nous voyons, nous faisons tomber les hommes. Mais il nous manque la sagesse. Dieu peut nous emmener plus loin, plus haut. Mais il se dit, ce peuple qui manque de sagesse, qui n'a pas d'amour, qui ne se met pas à la place des autres, qu'en serait-il si je lui donnais encore un peu plus? Parce que Dieu veut nous emmener plus loin. Dieu veut nous emmener plus loin, mais Dieu veut que nous puissions avoir de la sagesse, de la manière dont nous exerçons son charisme, sa potentialité, sa puissance. La Bible dit, j'ordonne que tu sois puissant. Dieu veut que nous soyons puissants et il n'a pas peur de donner sa puissance. La Bible dit, bien aimé, lorsque nous le regardons, nous sommes transformés à la même image. Bien aimé, Dieu n'a pas peur que nous lui ressemblons. C'est le but même de Dieu, que nous devenons comme lui, puissants comme lui. Il a dit que nous ferons les œuvres qu'il fait et même au-delà, bien aimé. Dieu a le désir de nous utiliser, mais Dieu veut que nous puissions, bien aimé, avoir de l'amour, parce que lui, il est amour. Dieu aime les hommes, Dieu aime les femmes, Dieu aime les villageois, Dieu aime les personnes qui n'ont pas fait de longues études. Dieu aime les hommes. Vous savez ce que Dieu fait maintenant? À quoi est-ce qu'il est en train de penser? Il ne pense pas à une voiture, il pense aux hommes. Alléluia. Qu'est-ce que je peux faire pour que cette génération soit sauvée? Qu'est-ce que je peux faire pour que ces hommes puissent demeurer dans la sainteté? Qu'est-ce que je peux faire pour l'homme? Et lorsque tu es véritablement enfant de Dieu, bien aimé, les préoccupations de Dieu deviennent aussi tes préoccupations. Tu ne peux pas être chrétien et que tu ne penses qu'à ta voiture, à ton mariage, à tes enfants, et tu me dis que tu as l'esprit de Dieu. N'a qu'au doute. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que Dieu est amour. Bien-aimé, tu auras, bien-aimé, des coups durs sur cette terre. Des hommes vont te faire du mal. Mais si tu es véritablement enfant de Dieu, tu auras difficulté pour rendre le mal par le mal. Parce que Jésus lui-même n'a pas su faire leur faire de même. Et si l'Esprit de Dieu est en toi, tu auras des difficultés à rendre le mal. Si tu te manges facilement, si tu parles des gens facilement, facilement mal des gens, bien-aimés, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Viens, on va prier pour toi. Tu vas demander, tu vas recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Nous devons reconnaître la souveraineté de Dieu dans l'exercice des dons. Dieu donne les dons dans la souveraineté. Et bien aimé, même quand tu as des dons spirituels, tu n'es pas celui qui les... Tu ne les utilises pas comme tu veux. Il y a des moments là où tu es là, tu sens vraiment que Dieu ne te parle pas. Et tu n'as pas de péché. Tu es en communion avec Dieu. Tu arrives dans une réunion. Je me rappelle une fois, j'étais dans une réunion. Il suffisait que je voie la personne. Je sais quoi je lui dis. Et quand tu lui dis, c'est Dieu qui te parle. Et j'ai prié comme j'avais prié l'autre fois. Là, je vais dans une réunion. Rien. Alléluia. Dieu est souverain dans la manière dont il nous permet de pouvoir exercer les dons spirituels. Et si tu es véritablement enfant de Dieu, un véritable chrétien reconnaît que c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Dernièrement, on était avec ma fille. Elle fait un sport. Et les gens sont vraiment impressionnés. Elle a même des bonnes propositions. Mais on va dire quoi? Moi, je n'ai même pas jamais fait ce sport-là. Alléluia. Elle fait du tennis. Vous avez un héritage. C'est la grâce de Dieu. C'est la souveraineté de Dieu, bien-aimé.
reconnaître qu'il y a des fois là où Dieu va permettre que ça se passe. Il y a des fois là où tu vas voir que ça ne se passe pas. Comme Dieu le décide. Il y a des personnes qui disaient que, par rapport à ce qui est arrivé, que comment est-ce que Dieu n'a rien dit? Comment est-ce que quelqu'un qui me disait, vous tous vraiment, tous les greffes là, personne n'a parlé, Dieu ne vous a rien dit. Écoutez bien aimé. Géasi, vous connaissez, non? Élie, hein? C'est Élisée. Lorsque la femme sunamite a perdu son enfant, elle vient vers le prophète qui lui avait donné l'enfant parce qu'elle était stérile. Je pense que vous connaissez. Elle était stérile, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et puis elle a eu l'enfant par la grâce de Dieu. L'homme de Dieu avait prophétisé en disant que l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. L'enfant est tombé malade. Elle est partie vers le prophète. Et le prophète lui dit ceci. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne l'a point fait connaître. Alléluia. Prophète Élisée. Amona Elinega zo mata. Mais ayeba kite ke moi si na oh yemo ka pesa ke moi na ayeba kite ke moi na kufi. Il faut là ça que pimpin direct à habite. Et comment il savait pas? L'Éternel lui a caché. Bien-aimé, il y a la souveraineté de Dieu dans les dons spirituels. Tu ne peux pas tout savoir. Tu ne vas pas tout savoir, tu ne vas pas tout maîtriser. Même si tu ressuscites les morts, tu ne vas pas ressusciter tous les morts. Même si tu guéris les malades, tu ne vas pas guérir tous les malades. Alléluia. Parce que c'est un agenda de Dieu. Si Dieu a prévu que les gens doivent mourir, non, toi, comme tu as les dons de prophétie, tu vas commencer à délivrer, tu vas commencer à ressusciter des personnes que Dieu, dans son planning, il a décidé qu'ils vont partir. Alléluia. Il y a la souveraineté de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas nous qui dirigeons Dieu, qui utilisons Dieu, c'est Dieu qui nous utilise. Alléluia. Élisée a dit, l'Éternel me l'a caché. Il fallait qu'il soit vraiment papa direct et puis à continuer prière moi c'est quoi. Non, il ne savait pas. Dieu peut permettre que tu n'aies pas l'information. Dieu peut permettre que tu puisses faire une prière et la prière n'est pas exaucée. Tu pries, Dieu n'exauce pas. On a prié pour que maman Blanche ressuscite. Dieu n'a pas exaucé. Alléluia. Et c'est sa volonté. Il reste Dieu. C'est pas que non, il n'a plus beaucoup d'onction. Il reste Dieu. Alléluia. Nous prière, onction. Il reste Dieu. Alléluia. Vous savez, le soleil, il est où? Il est situé où? Alléluia. Comment on dit ça poto, hein? Ils ont simbatol. Si ko poto et simbaramo, ils ont. Alléluia. Depuis combien d'années? La Bible nous dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, mais le Père seul. Il y a d'autres choses, seulement Dieu lui-même, il sait. Et bien aimé, si Dieu t'utilise, tu n'es pas le seul que Dieu utilise. Hein? Alléluia. Tu n'es pas le seul que Dieu utilise. Dieu fait grâce à qui il veut. Tout ce que Dieu veut, il le fait. Dieu utilise qui il veut. Parce que lorsque tu penses que tu as le monopole de l'onction, le monopole des miracles, tu ne sais pas que Dieu fait des choses. Bien aimé, on m'a présenté une femme, 14 résurrections, elle n'est même pas sur YouTube. Alléluia. Au Congo ici, de Lubumbashi. Elle n'est pas connue, hein. Bien aimé, nous ne sommes pas les seuls que Dieu utilise. Dieu utilise les gens. Peut-être toi tu as des visions, bien aimé, il y a d'autres qui ont plus que ça. Alléluia. Les dons spirituels ne sont pas une licence ou une autorisation à la marginalité. Alléluia. Il y a d'autres personnes, comme il est puissant, comme Dieu l'utilise, ça veut dire que lui aussi il est devenu vice-dieu. Hors la loi. Oh, Nazan de Koya. Donc, toi, quand dans cette route-là, on passe à gauche, toi, tu peux passer dans l'autre sens parce que tu es de la famille, parce que toi, tu as le pouvoir. Les dons spirituels ne sont pas une autorisation à vivre n'importe comment. Donc, comme moi, je vis dans les miracles, comme moi, j'opère dans les miracles, je peux vivre n'importe comment. Non, même quand tu es utilisé puissamment par Dieu, tu dois toujours te soumettre à la loi de Dieu.
même si tu es utilisé puissamment par Dieu, tu dois toujours te soumettre à la loi de Dieu parce que tu n'es pas Dieu. La Bible nous dit ceci: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là: Seigneur, nous n'avons pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Ce n'est pas une licence, une autorisation de pouvoir vivre n'importe comment parce que l'on est puissant, parce que l'on manifeste les charismes, parce qu'on exerce les dons spirituels, parce que toi tu vois la journée de demain. Il y a l'autre qui est là, il voit déjà la journée de demain. Oui, mais même si tu vois la journée de demain, bien aimé, tu dois obéir à la loi de Dieu. Même si toi tu sais déjà 2026, même si tu connais le président qui va remplacer celui-ci, il faut craindre Dieu. Alléluia. Même si toi tu as la date exacte du retour de Jésus-Christ, il faut craindre Dieu. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui pensent qu'à cause de leur niveau spirituel, ils peuvent vivre n'importe comment. Nous avons eu une époque ici des hommes puissants. Le ministère du pasteur n'était même pas connu. Des hommes puissants. Je ne vais pas citer leur nom. Pasteur, je sais dois connaître. Des prophètes qui ont fait de la rage. Avant de prêcher, on va le chercher. Il est à l'autel. Il vient, il manifeste la gloire de Dieu. Ils sont où maintenant? La plupart sont morts. Dans des morts honteuses. Le fait de manifester la puissance de Dieu ne nous exclut pas du fait que nous devons nous soumettre à sa loi. Alléluia. Et j'aimerais conclure en disant ceci. Bien-aimé, tu peux être puissant. Tu peux entendre, tu peux voir, bien-aimé. Mais il y a une chose qui surpasse tous les dons spirituels que Dieu peut nous donner. C'est la relation, l'intimité, la profondeur, l'amitié. Alléluia. Bien-aimé, si Dieu me dit qu'il ne va plus me parler des hommes, mais si il me dit que j'aurai toujours l'intimité avec lui, je préfère l'intimité. Je préfère l'intimité, bien-aimé. L'intimité surpasse tous les charismes. Et bien-aimé, sachez que les dons spirituels peuvent être opérationnels, bien-aimé, sans vie de prière. Mais l'intimité peut te permettre de pouvoir manifester tous les dons spirituels. Alléluia. Tu n'as pas le don de discernement des esprits, mais comme tu es intime, même quand alléluia, tu ne discernes pas les esprits, mais comme vous êtes intime, Dieu te souffle. Attention à celui-là. Alléluia. Dieu te donne des directives. Dieu te donne, bien-aimé. Oh, c'est merveilleux d'être intime à Dieu. La Bible dit qu'il recherche des adorateurs. Dieu ne recherche pas des hommes puissants. Dieu veut que nous soyons puissants, mais il veut d'abord que nous puissions être des adorateurs, des hommes profonds, des hommes qui passent du temps dans sa présence, des hommes qui le cherchent, des hommes qui l'aiment lui, des hommes qui ne sont pas là pour la visibilité, des hommes qui ne sont pas là pour le succès, des hommes qui ne sont pas là pour l'argent, mais des hommes qui sont là pour lui. Bien-aimé, deux choses vont passer, mais ce qui ne passe pas, c'est lui-même. Bien-aimé, il y a des moments dans la vie où l'argent ne va rien faire, où tu vas voir que tu as la voiture, mais ça ne te donne aucune joie. Mais seul lui, c'est pour ça qu'il faut entretenir cette relation. C'est pour ça qu'il faut la chérir, bien-aimé. C'est pour ça qu'il faut l'intensifier. C'est pour ça qu'il faut lui donner la première place. Bien-aimé, on reconnaît une relation par rapport à la qualité du temps que tu donnes à cette personne. Quelle est la qualité que tu donnes à Jésus? Quelle est la qualité du temps que tu donnes à Dieu, bien-aimé? Est-ce que Dieu, pour toi, c'est plus important que le travail? Est-ce que Dieu, pour toi, c'est plus important que tes enfants? Bien-aimé, est-ce que Dieu pour toi, c'est plus important que le ministère? Bien-aimé, pour moi, ce qui est le plus important, c'est Dieu. Le ministère, je peux m'en passer, mais jamais de lui. Bien-aimé, je peux me passer de ma femme est à Kinshasa, et en Belgique, je suis ici, mais Dieu, je ne peux pas m'en passer. Bien-aimé, mes enfants sont loin de moi, mais Dieu, je l'ai avec moi ici. Bien-aimé, ici, je n'ai pas de voiture, mais Dieu, je l'ai avec moi ici. J'aime Dieu, je veux Jésus, je veux sa présence, je veux une relation constante. Bien-aimé, qui me prive d'argent, qui me prive de tout. J'ai vécu ici au Congo sans, bien-aimé, tous ces avantages que j'ai. Mais je l'avais lui. J'ai connu des moments difficiles dans ma vie. Mais lui, il était là, bien-aimé. Oh, je me suis rendu compte dans la vie
que tout, bien-aimé, peut passer, mais Dieu ne va pas passer. Et puis Dieu seul donne la vraie joie, la vraie paix, le vrai bonheur, bien-aimé. Alléluia. Quand tu as un problème sérieux, prends l'argent, tu vas voir si ce problème va te donner, résoudre quelque chose. Quand tu as un problème, bien-aimé, qui te surpasse, prends, bien-aimé, la photo de ta femme, tu vas voir si ça va donner une vraie consolation. Mais quand tu entres dans la présence de Dieu, quand tu entres dans sa présence, quand tu es dans sa présence, alléluia, sa présence, alléluia, il sait consoler, il sait toucher, il sait parler, il sait faire du bien, le bien que le monde ne peut pas te donner, le bien éternel, que le ministère ne peut pas te donner, juste votre amour, toi et lui, où vous passez des moments, alléluia, idylliques, des moments bien aimés, précieux avec lui dans sa présence. Oh Rabashinta. Oh Père éternel, l'intimité surpasse tout. Je veux être intime avec toi, Père éternel des armées. Je veux être intime avec toi. Je veux t'aimer davantage, Seigneur Jésus-Christ. Prive-moi du ministère. Qu'on ne m'invite plus, mais ne me prive pas de ta présence, Seigneur Jésus. Oh Père éternel des armées, oh je peux perdre ma femme, Seigneur Jésus, mais je ne veux pas te perdre toi, Seigneur Jésus. Je peux perdre, éternel des armées, ma famille, mais toi, je te veux toi, Seigneur Jésus. Oh Père éternel des armées, alléluia. Toi, tu ne vas jamais me laisser, même m'abandonner. Oh Rabasanta Ramasheke, oh Père éternel des armées, je veux être intime à toi. Je veux t'aimer davantage. Je veux t'aimer profondément. Je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père éternel, crée en moi le vouloir et le faire. Crée en moi le vouloir et le faire. Crée en moi la profondeur. Crée en moi, éternel des armées de tout puissant, le sérieux dans notre relation. Père éternel, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus, éternel de tout puissant. Ce que je veux, c'est toi. Oh, éternel ami, c'est moi m'approcher de Dieu. C'est mon plus grand bien. C'est mon plus grand bien de m'approcher de toi, de te servir, de m'approcher de toi, Seigneur Jésus-Christ, de te contempler, Seigneur Jésus, de t'aimer, éternel de tout-puissant. Parce qu'éternel des armées de tout-puissant, ce que je reçois en toi est plus, éternel, glorieux, plus puissant, Seigneur Jésus, plus lourd que ce que l'homme peut me donner, que ce qu'éternel des armées de tout-puissant. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Deeper, je veux l'intimité, je veux la profondeur, je te veux toi, Seigneur Jésus-Christ. Avec toi je peux aller, Seigneur Jésus-Christ, même éternel des armées, ô éternel des armées, dans le séjour des morts. Avec toi, Seigneur Jésus-Christ, ô Père éternel des armées, tu ne vas jamais me laisser. Ô éternel des armées, il y a des endroits où ma voiture ne va pas m'emmener, il y a des endroits où les enfants ne vont pas m'emmener, il y a des endroits où le ministère ne pourra pas m'emmener. Mais si je suis avec toi, j'ai tout. Mais si je suis avec toi, je suis en sécurité. Oh Père éternel, merci pour cette histoire d'amour qui nous unit, Père, à toi, oh éternel armée. Et dans cet amour, Seigneur Jésus, c'est toi qui as fait le premier pas. Oh, Yamuto Bandanga Bolingo Nzambe. Alléluia. Comment ne pas aimer quelqu'un qui m'a aimé? Alléluia. Et quand tu as commencé à m'aimer, ce n'est même pas parce que je prêchais, parce qu'éternel, je te craignais. Tu m'as aimé, éternel armée, dans mon impureté, Seigneur Jésus-Christ. Dans éternel armée, dans mon péché, dans ma saleté, dans ma débauche, dans ma rébellion, Seigneur Jésus. Alléluia. Laisse-moi t'aimer, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, merci Jésus-Christ. Je veux être intime davantage. Je veux t'aimer davantage, Seigneur Jésus. Oh, comme jamais je ne t'ai aimé auparavant. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux t'aimer de toute mon âme. Je veux t'aimer de toute ma force, de toutes mes pensées, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, utilise-moi, Seigneur, mais je veux t'aimer. Utilise-moi, Seigneur Jésus, mais je veux t'aimer. Donne-nous la sagesse dans les dons spirituels, mais je veux rester amoureux de toi. Alléluia. Un homme amoureux est pris de toi. Alléluia. Parce que c'est là, éternel, est mon plus grand bien. Cela est mon plus grand bien. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Nous allons demander à Dieu la sagesse dans l'exercice des dons spirituels. Parce que Dieu a décidé de nous utiliser. Dieu a décidé de nous utiliser. Bien-aimé, Dieu ne parle pas pour parler. La Bible dit que sa parole ne sort pas sans qu'elle puisse produire des effets. Dieu a le désir d'emmener cette assemblée ici dans une plus grande dimension spirituelle, dans une plus grande dimension charismatique. Mais Dieu nous demande d'utiliser, oh Rabasanta, avec la sagesse. Demandons la sagesse. La Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et Dieu va le lui donner. Prions pour que Dieu nous donne la sagesse. Seigneur, je demande la sagesse dans l'exercice des dons spirituels. Je demande la sagesse ici, à ma sina, à ma sagesse, Seigneur Jésus-Christ. Ô Père éternel, armé, ô Rabashinta, nous voulons être une église charismatique.
une église puissante, une église qui gagne les âmes, une église qui guérit les malades, une église qui sort les hommes des situations difficiles au travers des dons spirituels, Seigneur Jésus. Mais éternel, amen, nous voulons avoir la sagesse, Seigneur Jésus, pour savoir comment utiliser les dons, pour savoir quand utiliser les dons, pour savoir, éternel des armées de Tout-Puissant, que nous ne sommes pas, éternel des armées, les seuls à avoir la grâce et les dons spirituels, Seigneur Jésus. Que nous ne tombons pas dans l'orgueil, Seigneur Jésus, que nous ne tombons pas dans la complaisance, Seigneur Jésus, mais que nous puissions rester attachés à toi pour la seule gloire de ton nom. Oh, merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Éternel. Nous bénissons ton Saint-Nom, ta Seigneurie, ta majesté. Alléluia. Je vais faire un service. Je vais prier pour les malades. Amen. Si tu as une maladie, tu veux la prière, nous allons prier pour toi. Oh, il guérit encore. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu guéris encore, Seigneur Jésus. Guéris les malades, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Le temps de miracle, il ne peut passer. Oui, tu agis encore. Oui, tu agis encore. Le temps de miracle, le pas passer. Il est le même aujourd'hui. Oh, le temps de miracle, ce temps ne pas passer, tu agis encore. Tu guéris les malades, tu délivres les captifs. Tu es le même hier, aujourd'hui éternel. Tu es le même hier, alléluia. Tu es le même hier, tu agis encore de la même manière. Tu es le même hier. Tu es le même hier aujourd'hui. Si tu crois, tu verras. Tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle, si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Tu verras. Si tu crois, tu verras. Un miracle lancé. Un miracle là.
tu verras. Si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Si tu crois, tu verras. Tu verras. Tu verras. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, ton miracle, acclame Jésus. Acclame Jésus. Que Dieu soit béni et qu'il bénisse son serviteur pour ce message. Amen. J'ai beaucoup aimé la sagesse dans ce message. Les dons ne sont pas pour la personne qui a reçu les dons. Les dons est pour les autres. Il a donné un exemple. Tu peux être un médecin. Tu fais bien les interventions chirurgicales, mais aucune fois tu te feras toi-même l'intervention. Amen, amen. Et aussi, dans l'exercice des dons spirituels, l'humilité est très, très importante. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. On acclame encore Jésus. À présent, nous allons offrir à Dieu. Nous avons 3 services. Au premier service, comme nous le savons, nous avons 2 paniers. Et dans les paniers roses, tu vas placer l'offrande de l'église. Dans les paniers blancs, tu vas bénir les ministères qui nous a fait énormément du bien. Tu peux déjà t'approcher. Viens rapidement, donne ton offrande. Dans les paniers roses, l'offrande de l'église. Dans les paniers blancs, l'offrande du prophète. Brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai moi. Brise, oh, brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai moi. Tu as ta dîme, tu peux t'approcher. Si tu veux, Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi, rends-moi comme un agneau qui ne réclame pas ses droits. Brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche de faire moi. Tu es venu avec ton offrande à chaque parcelle, tu peux t'approcher. Oh, brise. Brise.